Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je partage avec vous ma recette de zometa crunchy sans sucre. C'est une recette assez, je trouve pas très compliquée, il suffit d'être bien organisé. Donc je vous invite à bien regarder la vidéo et n'hésitez pas de regarder jusqu'au bout, il y a quelques bonus pour plus de précision sur quelques points de la recette. Donc je vous invite à me faire un petit partage, me mettre un petit like et de vous abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc pour la réalisation de la zometa, au Maroc, je sais qu'on l'appelle de différentes façons. Dans ma famille, on a toujours dit zometa, donc moi je la cite, je dis toujours zometa. Mais je sais que dans différentes régions au Maroc, on l'appelle ouslo, ou sfouf ou zometa. Ça, c'est vraiment les trois appellations que moi je connais. Pour ma part, ça s'appelle zometa. Vous voulez plus de précision sur chaque détail des épices, la torréfication, comment monder les amandes assez rapidement pour ne pas s'amuser à monder une amande après l'autre, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai réalisée l'année dernière. Donc elle s'appelle Zometa Ramadan 2023, c'est la vidéo numéro 2. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous voulez beaucoup plus de précision et dans les détails pour la recette. Ensuite, pour la zometa, moi je vous conseille de la faire en 2 étapes. C'est-à-dire, moi je prends un jour où je vais faire la préparation de mes graines de sésame, les nettoyer, les torréfier, torréfier la farine, torréfier les amandes, les concasser, nettoyer les épices. Vraiment, ça prend du temps, donc pour pas trop vous fatiguer et que vous êtes plus motivé. Donc vraiment, faites une journée où vous allez faire la préparation de vos ingrédients et puis l'autre journée où vous avez tout simplement tout à mélanger. Donc c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, alors pour cette recette, moi j'utilise 1 kg de farine, c'est un peu du temps pour temps. Donc c'est 1 kg de farine, 1 kg de graines de sésame, 1 kg d'amandes. Donc ensuite, mis à part pour la farine, vous divisez vos graines de sésame en deux. Donc 500 g, 500 g. Donc 500 g que vous laissez entier, que vous avez nettoyé avant, que ensuite vous allez torréfier. Et l'autre partie des 500 g qu'on transforme en pâte de sésame de cette manière-là. Ensuite pour les amandes, pareil, mon kilo d'amandes je le divise en deux. Donc une partie que je vais monder et que je vais faire frire à l'huile froide. Et vous avez ce genre de résultat là. Moi j'aime bien avoir une zometa crunchy. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a mille et une façons de faire. Ensuite pour l'autre partie des amandes, on fait une sorte de pâte comme pour la recette de Emlo. Je vous la ferai pour bientôt. Ça se présente comme ça. Donc voilà. Et bien sûr quand je torréfie mes amandes ou mes graines de sésame, quand je vais passer à la machine pour les mixer, je fais en sorte de les mixer chaud pour avoir beaucoup plus de facilité. Et bien sûr, je rajoute quelques cuillères d'huile mélange d'amandes et dans le mélange de graines de sésame. Si vous avez la fameuse machine qui est très puissante, moi je ne l'ai pas encore, pas besoin de mettre de matière grasse à l'intérieur, le robot suffit pour vous transformer vos graines, vos amandes, vos cacahuètes, tout ça en pâte. Donc voilà, pour ce qui est, j'ai de la gomme arabique. Pour ce qui est en quantité, je vous mettrai tout sur l'écran ou en barre de description. Comme vous savez, moi je ne sucre pas la zometa. Pour celles qui ont vu la vidéo de l'année dernière, je mets par contre de la poudre séchée de dattes ou quand j'en trouve pas, je prends de la poudre de figue. Voilà, ça remplace tout simplement le sucre et c'est des dattes. Donc voilà. Pour, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et de friture de très bonne qualité. C'est l'huile où j'ai fait frire mes amandes mondées que je vais utiliser pour mettre quelques cuillères dans ma pâte de sésame et dans mon emlo d'amande. Donc voilà. Ici nous avons nos épices, là, les anis, la cannelle, là je pense qu'il y a un peu de sel, la noix de muscade. Donc la noix de muscade, elle se présente comme ça. Donc je la râpe. Vous vous aidez. Moi j'utilise cette petite râpe là pour râper votre noix de muscade. Ensuite, ouais, ça c'est juste les épices.
Et voilà notre farine que bien sûr nous avons cuit à la cocotte. Donc moi j'ai pas fait au four, je fais à la cocotte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide et c'est une façon de faire que pas mal de gens connaissent. Après il y a d'autres personnes qui le font au four. Voilà, chacune a sa façon de faire. Donc voilà, donc là nous allons passer à la réalisation de notre zometa. On va commencer à mélanger toutes nos épices. Alors pour mélanger ma zometa, je vais utiliser cette grosse bassine. C'est ce qui est mieux pour vraiment bien la travailler. D'accord? Donc là, je vais prendre mon kilo de farine que je vais transvaser dans ma bassine qui est bien sûr lavée et propre. Ensuite, je vais y ajouter mes amandes. Voilà. Ensuite, je vais transvaser nos graines de sésame qui ont été nettoyées et torréfiées. Ensuite, nous allons y mettre nos épices. Notre petite pincée de sel. C'est important de mettre un petit peu de sel quand même pour rehausser le goût, sauf si vous n'aimez pas le sel. Ensuite, notre noix de muscade. Je vais ajouter notre cannelle. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de tout tamiser. Moi, je tamise tout. Vous tamisez tout. Voilà. Donc là, j'ai tout mis. Je vais encore écraser la gomme arabique. Là, par contre, pour l'écraser, je vais y mettre un petit peu de poudre séchée de dattes. Pour revenir au sujet de cette poudre dattes séchée, vous la trouvez souvent au Leclerc dans le rayon bio. Donc ça se présente comme ça. C'est 250 grammes, je crois, pour 4,50 € dans les environs. Donc là, je vais mettre un petit peu. Si vous mettez du sucre, vous pouvez mettre du sucre glace. Voilà. Je sais que pour la zometa, pour celles qui mettent, il y en a, ils mettent du miel pour sucrer leur zometa. Ou il y a des personnes qui mettent du sucre glace. Donc voilà, si vous voulez écraser votre gamme arabique, écrasez-la avec un petit peu de sucre glace. Donc voilà, c'est fait. Là, on va rajouter tout ça. Et là, je vais commencer à mélanger tous nos ingrédients secs. On a un parfum, ça sent très bon. Vraiment, je vous invite à réaliser cette recette, elle n'est pas compliquée. Hein. Vraiment, elle est pas... Si moi je la fais, tout le monde la fait. Vraiment, juste prenez le temps de prendre un jour où vous faites les préparations hein, et l'autre jour où vous mélangez. Donc voilà, là nous avons mélangé tout notre mélange. Là, je vais ajouter notre... Amlot de... J'appelle ça amlot, mais c'est pas amlot. Hein. Donc là, c'est notre amlot de loose, enfin d'amande. Voilà. Ensuite, on y ajoute notre pâte de graines de sésame. Faire ça à la main, ça va être beaucoup plus facile. Et là, je vais commencer à mélanger le tout. Et donc là, vous travaillez. La zometa, elle a vraiment besoin d'être bien travaillée. Je sais qu'il y en a qui la font pétrir dans la machine. C'est vraiment un plaisir de faire la zometa. Donc pour la pétrir, vraiment vous y allez. Hein. Là, vous mélangez le tout pour vraiment tout avoir, pour avoir un mélange bien homogène de tous nos ingrédients. Je vais commencer à rajouter la poudre de dattes. Je vais à nouveau bien mélanger. Et là, je vais commencer à ajouter l'huile. Là, on y va petit à petit. Donc là, je vais continuer à bien la travailler et je reviens vers vous.
Donc voilà, après avoir bien travaillé ma zometa, donc bien la mélanger, donc j'ai pétri à peu près 10 minutes, hein, vraiment, vous y allez. Et quand vous la travaillez comme ça, vous le prenez et vous l'écrasez avec la paume de votre main, comme de cette manière. Donc voilà, moi j'aime cette texture-là. Donc là, je rajoute plus rien, ni huile, ni sucre de date, jusqu'au lendemain. Donc à partir de demain, là, vous regoutez tout simplement la zometa pour voir si vous voulez rajouter du sucre ou un peu de cannelle ou une petite pincée de sel. Donc voilà, donc là, à ce stade-là, je la laisse comme ça. Je ne vais pas la couvrir tout de suite parce que j'ai chauffé l'huile d'amande que j'avais utilisée. Donc j'avais chauffé, donc là, je vais la laisser un moment comme ça. Et une fois que je sens qu'elle est froide, je la recouvrirai avec un film et un torchon propre. Donc voilà. Donc en attendant, je vais ranger ma cuisine et je reviens vers vous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. La zometa est prête. Donc là, je l'ai mis dans cette boîte-là. Je vous conseille de la mettre plutôt dans une boîte isotherme où elle se ferme bien. Et la quantité que vous allez manger pendant la semaine, vous la mettez dans un autre bocal, dans un autre récipient. Donc voilà comment elle se présente. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des amandes en plus que je laisse de côté. Donc à chaque fois que je veux servir, j'en mets quelques-unes sur la zometa pour la présentation. On va passer à la cuisson de la farine. Donc j'ai 1 kg que j'ai mis dans la cocotte. À feu moyen, vous mélangez tout le temps. Vous ne cessez de la mélanger et surtout ne laissez pas votre farine cuire toute seule. Elle risque de brûler. Donc vous la mélangez à feu moyen. Moi ça m'a pris entre 35 et 40 minutes. Une fois cuite, vous la laissez refroidir. Ensuite vous la tamisez et vous allez récolter des petites boules de farine comme ça que il faut absolument pas écraser, ça passe à la poubelle. Ensuite, pour vérifier la cuisson de votre farine, vous mettez un petit peu de farine dans une assiette, vous y ajoutez un petit peu d'huile. Donc votre farine doit tirer dans le doré miel, dans la couleur doré miel. Si c'est trop foncé, c'est que votre farine est brûlée et vous ne pouvez pas l'utiliser. Ensuite, nous allons passer aux amandes. Et donc, j'ai 1 kg que j'ai divisé en deux. Donc, j'ai fait bouillir de l'eau. Vous faites bien bouillir votre eau. Vous mettez votre moitié, vos 500 g d'amandes amondées, quelques secondes. Vous les laissez vraiment quelques secondes, 10 secondes dans l'eau. Et ensuite, vous les retirez et vous les mondez. Pour les 500 autres grammes d'amandes, vous les laissez avec la peau. Vous les mettez dans une plaque de cuisson pour le four. Vous y ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une petite pincée de sel. Vous mélangez le tout et vous faites cuire au four un quart d'heure à 180 degrés. Il faut que vos amandes soient cuites à cœur. Ensuite, pour les mixer, moi je les mixe chaud, comme pour les amandes, comme pour les graines de sésame. En même temps que vous mixez vos amandes ou vos graines de sésame, vous ajoutez petit à petit l'huile de friture des amandes mondées. Donc il faut pour les amandes avoir une texture liquide et pour les graines de sésame, il faut obtenir une pâte, même si c'est un petit peu liquide, c'est pas grave. Donc là, nous avons 1 kg de graines de sésame qui ont été nettoyées. Donc pareil pour la farine, donc vous mélangez, là j'ai mélangé à peu près un quart d'heure et seulement j'ai ajouté 12 cuillères à soupe d'eau du robinet à mes graines de sésame. Donc là vous continuez à mélanger, vous allez avoir une vapeur qui va monter. Continuez à mélanger jusqu'à qu'il n'y ait plus de vapeur. En fait cette action-là permet d'avoir les graines de sésame très croustillantes. Donc n'hésitez pas à les goûter au fur et à mesure. Pour avoir un côté très croustillant en bouche, quand vous les mâchez, il faut vraiment que ça croustille. Donc voilà, une fois que vos graines de sésame sont prêtes, vous divisez la quantité de graines de sésame que vous avez, donc 500 grammes que vous allez mixer avec de l'huile de friture d'amandes mondées, et l'autre partie vous la laissez entière. Je reviens au sujet de l'huile. Donc le reste d'huile de friture qui vous reste, vous allez l'utiliser pour vraiment mélanger toute votre zometa, mais vous allez tout mettre en fonction de la texture que vous souhaitez. Si vous aimez votre zometa un petit peu
très compacte, vous allez mettre beaucoup d'huile. Et si vous l'aimez un peu sableuse comme ça, vous faites attention, vous mélangez petit à petit jusqu'à obtenir la consistance que vous souhaitez. Si vous souhaitez plus de détails et plus d'informations sur la recette, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur ma chaîne, qui est Ramadan, Zameta Ramadan numéro 2. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.